Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ces guidances pour la semaine du 7 au 13 août 2023. J'avoue que d'une semaine à l'autre, j'ai des choses qui me tombent dessus, je m'en excuse parce que évidemment ça vous décale vos guidances. En plus les vacances, forcément de la famille à la maison. Voilà. Bon, j'ai espoir. J'ai vraiment espoir. J'y tiens à cet espoir. Hein. Non, mais je vais. Il va bien falloir que j'y arrive. En tout cas, vous savez que je suis en préparatif de mariage, donc c'est pas forcément simple. Forcément, je suis à un mois et 12 jours avant la date fatidique. Et donc, il y a encore des choses à préparer et ça prend du temps. Donc, et puis des fois, le mois d'août, tout le monde n'est pas forcément là, disponible pour tout organiser, ce genre de choses. Voilà, donc du coup, de semaine en semaine, j'essaie de m'organiser pour que justement je puisse vous accorder le temps nécessaire, hein, évidemment, à vos guidances. Et à chaque fois, non, forcément, j'ai des petits imprévus, j'ai des décalages dans mon planning, et forcément, voilà. Donc, j'ai espoir et j'espérais en tout cas de pouvoir reprendre aussi à la rentrée, parce que normalement, même si effectivement la rentrée se prépare tranquillement par rapport à tout ce qui est général, hein. Évidemment le mariage, c'est pas que ça complique, hein, mais bon, ça remet en question certaines choses. Donc je voulais en fait reprendre les guidances amoureuses avec les extensions. Je suis pas sûre de pouvoir les faire, je suis pas sûre de pouvoir vous les... je sais que je les ferai par contre non plus tous les 15 jours, mais une fois par mois. Avec la déclinaison évidemment de semaine en semaine pour voir l'évolution, hein. Mais je compte quand même conserver les guidances hebdomadaires, hein, évidemment, pour vous. Voilà, j'en ai terminé. Voilà, je tenais à vous expliquer un petit peu brièvement, même si c'est peut-être un peu long. Brièvement, long, non, voilà. Même là, j'arrive même pas à tenir mon objectif. Ouais, bon, allez. On arrête là et restez avec moi pour votre guidance et par signe. Les cancers, bonjour et bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 7 au 13 août 2023. Alors, cette semaine, vous avez l'énergie du soleil, hein, ce qui est plutôt positif. Alors, ça vous parle de votre épanouissement personnel, des joies, de vos amitiés aussi, de vos rapports positifs avec les autres, de votre rayonnement aussi. Comment vous vous présentez aux autres. Alors, c'est intéressant parce que le magicien avec le soleil, ça évoque le début, c'est l'alchimiste. C'est le fait de partir d'une situation et de transformer une situation radicalement qui pouvait être à l'origine difficile et d'en tirer parti, je sais pas, de la transformer en soleil. D'une peine, en faire une joie. Je sais pas, ça me donne un peu cette impression-là. Qu'est-ce que j'ai ? Oh, j'ai un jugement. Renaissance ? Un pardon, peut-être aussi. Ça peut être une libération aussi. Ça peut être en rapport aussi avec les enfants, hein, parce que le soleil représente les enfants. Rêve, tiens, c'est intéressant. Le rêve est en rapport avec l'imaginaire, l'ambition, peut-être le cauchemar aussi, hein, les souhaits, hein, une vision, une aspiration, un idéal, peut-être aussi une illusion, une rêverie, une espérance, un espoir. Hein. Alors c'est vrai que c'est attaché peut-être aussi à l'inconscient, mais là il y a le fait de conscientiser.
Les émotions aussi qui peuvent également nous submerger. Hein. On va voir un peu quand même. Hein. Famille. Hérédité. Bon. Le poids de la famille. Hein. Famille, hérédité. Ça peut être karmique. Hein. Les origines, un passé, un héritage, ce qu'on vous a transmis. Le compromis, l'entente et enfermement. Ça parle de solitude. Le fait peut-être de se sentir différent, peut-être, comme peut-être une forme de complexe hein, que l'on peut ressentir, isolé peut-être d'une situation par rapport à la famille aussi. On rêve peut-être aussi d'un compromis, d'arranger une situation, de trouver une conciliation, voire une réconciliation avec quelqu'un. Mais avec l'enfermement, on a du mal à y voir une issue. Hein, parce que l'enfermement, ben non, c'est cloîtré, il n'y a pas d'issue, justement. Mais c'est d'autant plus faux que la personne ici ferme les yeux alors qu'elle reçoit, justement, elle a... il y a quelque chose qui s'éclaire sur elle, là, ici, malgré sa position prostrée. D'ailleurs, les deux ont les yeux fermés. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Peut-être quelque chose qui revient aussi, quelque chose de votre passé aussi. Le rêve. Fatalité. Réunion. Correspondance. Discuter, parler. Peut-être que vous aimeriez que quelque chose... trouve une issue dans le compromis, dans le fait de tomber d'accord. Et avec fatalité, non, obligatoirement, on ne peut pas en voir. C'est impossible. C'est fatalement, entre guillemets, hein, fatalement, ça ne peut pas arriver. Alors, on va voir famille. Il y a l'aspect trahison ici. Et il y a un cadeau. Parole. Je pense qu'à un moment donné, soit vous avez proposé votre aide à quelqu'un et cette personne vous a mordu la main. Vous voyez, vous a peut-être trahi. Alors attention à qui vous parlez. Hein. Parce qu'il y a quelque chose qui fait que peut-être ça peut être utilisé contre vous. Oui, accusation. Il y a quelque chose qui fait qu'on vous accuse de quelque chose. On est attaqué, on est dénoncé. Hein. Quelqu'un vous dénonce. Attention à ça, les cancers. Hein. Femme, peut-être une femme. Du coup, il y a peut-être trahison. Alors, une femme, verdict, là, il y a une sentence qui tombe. Donc forcément, peut-être que vous vous fermez à toute négociation parce que vous avez été profondément déçu, profondément trahi par quelqu'un, hein, et que c'est impossible pour vous de trouver une issue. Hein. Et pourtant, j'ai un contrat. Hein. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une toute nouvelle situation qui n'a absolument aucun rapport avec l'ancienne? Auquel cas, il faut comprendre que vous devez vous... Alors, quand je dis vous pardonner, c'est pas parce que vous avez fauté que je dis ça. C'est que un jugement, libération. Si vous sentez qu'il y a une situation qui ne peut pas avoir d'issue et que vous devez obligatoirement y renoncer, couper, faire le deuil de quelqu'un ou d'une situation, ne culpabilisez pas.
vous devez peut-être au contraire vous en libérer. Moi je vous le dis, alors, je le sais parce que je le vis, je l'ai vécu. Par moment, on peut rien faire. Et par moment, la seule chose à faire, c'est de vous en libérer. Et des fois, il faut pas s'en vouloir de se détacher de personnes qui, quand même, trahison de parole. Et donc, du coup, naissance boomerang. C'est comme si que peut-être quelque chose pouvait se refaire. Maintenant, est-ce que ça va se refaire sur la même... est-ce que c'est votre passé qui revient? Et est-ce que dans ces cas-là, on vous dit... le contrat, c'est que peut-être vous devez donner une chance? Possiblement. C'est pas forcément tout le monde. Mais l'enfermement, moi, je sais pas. Enfermement, victoire. Est-ce que par ego, des fois, aussi, hein, l'ego, hein, il nous protège quelque part, mais il a aussi un peu tendance Et oui. Peut-être que vous comprenez que même si la personne revient avec des excuses, c'est peut-être le serpent qui se mord la queue, et que peut-être ça va se reproduire. Et que peut-être à ce niveau-là, vous n'y voyez pas d'issue. Toujours est-il que si c'est une situation complètement nouvelle, il faut aussi que vous ayez fait un chemin karmique, du moins que vous ayez réussi à vous détacher d'une situation et d'en tirer une leçon quelque part. Parce que qui dit karma dit comprendre une leçon, hein, que l'on reçoit. Hein. Des fois, c'est une baffe dans la gueule qu'on reçoit. Excusez-moi le terme. Hein. Mais des fois, les mots... et des fois, il n'y a pas d'autre choix. On va voir un petit peu de quoi il retourne, excusez-moi. Pour le bruit. Et moi, j'ai l'impression que là, vous essayez, hein, avec le magicien, hein, je dirais pas de donner une chance à quelqu'un, mais de vous donner une chance à vous-même. 7 d'épée. Situation instable, délicate. Reine d'épée. Elle coupe la reine d'épée. Hein. Elle décide. Elle a besoin d'éclaircissement, elle a besoin de franchise et de vérité aussi. Roi d'épée. Punaise, ça tranche. Hein. Décision. Ça peut être ici en réponse à quelqu'un. Hein. Le fait d'échanger. Hein. J'ai le roi et la reine qui échangent peut-être aussi. Hein. Le 7 d'épée, ça peut être une personne qui n'est pas franche aussi avec vous. On ne peut pas trouver d'issue. On ne peut pas trouver d'issue. 9 d'épée, on n'y voit pas d'issue en tous les cas. Hein. On n'imagine pas d'issue. Donc, beaucoup de... Oh, et pourtant, j'ai un soleil. Hein. Alors, ça peut être un vecteur de vérité. Hein. De compréhension aussi. Hein. Et j'ai un 7 de coupe. Le rêve. Hein. Le rêve. Alors, il y a une idée, il a ici de cauchemar. Alors, peut-être que c'est comme un rêve en deux parties. Un qui est cauchemardesque et l'autre qui laisse place à l'espoir. À l'imagination. Aux possibilités, le 7 de coupe. C'est les options, c'est les choix aussi. Mais on vous dit aussi avec le magicien que... Alors, évidemment, il peut créer une illusion, mais avec un soleil, rien n'est illusoire. Ah non, tout est clair, tout est net. Tout est dit. Et en même temps, il y a quand même, et là c'est au niveau du cœur, vous n'y pouvez rien, c'est l'envie quand même d'y croire encore. Je ne dis pas que c'est impossible, mais dans votre tête, ça l'est.
Et de toute façon, la situation n'est pas réglée pour autant. C'est instable encore à ce moment-là. Maintenant, vous avez le choix. Vous avez toutes les possibilités entre vos mains. À vous, c'est à vous que ça revient, la décision. Voilà. Les cancers, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup et j'espère à la semaine prochaine. Merci.